Salut à tous, c'est Ilyes et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Malheureusement, Mansour Barnaoui s'est incliné sur décision unanime, j'ai envie de dire pour certainement le combat le plus important de sa carrière. Vraiment, c'est dommage, il était opposé, comme vous le savez, à Brent Primus. Ça se passait à Paris au Bellator 296. C'était le quart de finale du tournoi dans la catégorie des poids légers. Mansour évoluait pour la première fois en France depuis plus de 10 ans. Et malheureusement, ça n'a pas payé. Il est tombé face à un Brent Primus vraiment que énormément de personnes sous-estimaient avant le combat. J'ai même envie de dire que rares sont ceux qui connaissaient véritablement Brent. Alors, je ne vais pas vous mentir, c'est pas le combattant le plus populaire qui soit. Je savais que il a déjà été champion des poids légers au Bellator, notamment en s'imposant face à un certain Michael Chandler. Ça s'arrêtait là, on savait qu'il était dur au mal et il l'a prouvé. Mais quelle performance de Brent Primus! Je vais parler un petit peu plus tard de Mansour Barnaoui, mais j'aimerais quand même saluer la prestation incroyable de l'Américain qui en plus de cela évoluait à l'extérieur, en terrain hostile. Personne ou presque ne le supportait sur ce combat qui se faisait sur les terres de Mansour Barnaoui. En tout cas, on sait que Mansour est tunisien, mais qu'il s'entraîne depuis des années et des années, qu'il a rejoint la France. C'était chez lui, c'était chez Mansour. On a senti le soutien du public qui fait plaisir aussi à voir, parce que Mansour, c'est un combattant qui est sous-coté, ou plutôt qui était sous-coté, dans le sens où il a été champion dans des organisations de puristes du MMA, des organisations de tueurs à gages, au M1, l'organisation russe. Il a été champion M1, c'est tout simplement incroyable. Mansour Barnaoui qui a réussi à être champion dans cette organisation en n'étant pas russe, franchement c'est un exploit. Il arrive à décrocher le tournoi à $1 million du Road FC. C'est un monstre, Mansour Barnaoui. C'est certainement l'un des combattants français qui est le plus talentueux et de loin. Franchement, son parcours, il est juste monumental. Ses défaites avant celle contre Brent Primus, elles se sont faites contre des monstres invétérés du MMA. Kevin Lee, Islam Makhachev, Ivan Buchinger qui s'était incliné contre Conor McGregor et qui est une légende du MMA européen, qui a gagné des ceintures dans presque toutes les organisations dans lesquelles il est passé. Et puis défaite contre Brent Primus. Alors, sur le papier, je pense que Mansour était devant Brent, dans le sens où déjà Brent, je ne pense pas qu'il soit encore à son prime. Il a 38 ans. Mansour, il arrive dans la fleur de l'âge. 30 ans, il est à son prime physique, technique. Ce qui est bien avec Mansour, c'est que c'est un combattant complet, très bon striking, très bon jiu-jitsu brésilien. Au premier round, il a mis une pression. Oh là là, la pression qu'il a mis à Brent Primus. Je me souviens que, d'ailleurs, je passe le bonjour à Clément Marcoux, avec lequel je faisais des vidéos il y a quelques temps. Et je me souviens qu'on avait fait une analyse physique d'Islam Makhachev et Clément m'avait raconté qu'il y a un combattant qui avait donné du fil à retordre à Islam Makhachev et qui, même sur le plan cardio, endurance, alors qu'on sait que c'est l'une des armes de prédilection d'Islam Makhachev, il y a un combattant en particulier qui a fait du mal à Islam, c'était Mansour Barnaoui, parce que le cardio qu'il a est tout simplement exceptionnel. On l'a vu sur ce combat face à Brent Primus. Énormément de pression, notamment au premier et au troisième round. Alors, en termes de striking, il n'y avait pas photo. Les coudes de Mansour, les genoux de Mansour, le clinch, la pression, le fait de mettre un combattant si physiquement imposant que Brent Primus contre la cage pendant la majorité des premiers échanges, c'était incroyable. Et c'est vrai que même les commentateurs de RMC se disaient au bout du troisième round, comment est-ce que Brent Primus allait faire pour survivre à la furie de Mansour Barnaoui? J'avoue que ça m'a traversé l'esprit et c'est justement pour ça que je tiens à quand même donner du respect à Brent Primus. Parce qu'il a réussi à adapter sa stratégie, à corriger en quelque sorte ses erreurs et à s'adapter aux qualités de Mansour Barnaoui et amener ce combat au sol. À partir du moment où Brent a réussi à amener Mansour au sol, de mémoire c'était dans le deuxième round, dans le quatrième et dans le cinquième et dernier, Mansour n'avait pas de réponse pour pouvoir se remettre sur pied. Le contrôle au sol de Brent Primus, il était total.
Il s'est montré actif aussi, c'était pas une domination et un contrôle stérile. Il a essayé d'infliger des dégâts à Mansour Barnaoui avec du grand endpound, mais surtout ses tentatives de soumission. Et je pense que si Mansour n'était pas doté du mental que la nature lui a offert, je pense que si c'était un combattant lambda, il aurait tapé. Il aurait tapé ou il serait peut-être endormi aussi parce que la pression infligée sur les étranglements de la part de Brent Primus, qui est beaucoup plus petit que Mansour, mais qui est tellement puissant physiquement, non, franchement, je pense vraiment encore une fois qu'un combattant lambda, ce qui n'est pas le cas de Mansour, aurait décidé d'abandonner. Je pense aussi que, franchement, c'est tellement difficile de se retrouver en face d'un gars comme Brent Primus qui, malgré tous les coups que vous lui mettez, avec vos genoux, avec vos coudes, avec vos poings, malgré la pression que vous lui infligez, il est toujours présent. Il reste une menace aussi, attention, hein, il a quand même touché Mansour à quelques reprises, notamment avec ses crochets et sa droite. On sait que ce sont ses armes de prédilection debout et que sa puissance peut lui permettre d'éteindre la lumière à ses adversaires. Il restait dangereux debout, même si, franchement, en termes de striking, il y avait encore une fois pas photo entre les deux combattants. Qu'est-ce qui a pêché du côté de Mansour? Je pense que le fait de ne pas avoir terminé rapidement Brent Primus, et je pense que c'était le game plan, la stratégie, je pense que l'équipe de Mansour misait sur un finish dans peut-être les 2 premiers rounds. On l'a d'ailleurs entendu en conférence de presse, Mansour qui n'est pas très bavard, mais qui a dit que ce qu'il voulait, c'était vraiment terminer Brent dès la première reprise. Une fois que ça s'est pas fait, une fois qu'il a vu que Brent avait du répondant, du mental et une condition physique aussi, une grosse caisse. Je pense que mentalement aussi, ça fait très mal. C'est un petit peu comme un Tony Ferguson Prime. Vous avez beau lui mettre tous les meilleurs coups, vous pensez que vous le tuez, un petit peu comme Ned Diaz aussi. Il est toujours devant vous, ils n'auront pas, ils plient, mais ils n'auront jamais mentalement. C'est tout simplement incroyable. En tout cas, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que malheureusement pour Mansour, la victoire sur décision unanime pour Brent, elle est totalement méritée. Il a installé la clim malheureusement à Paris. Grosse déception de la part des fans français qui ont répondu présent, qui vraiment, pour tous les combats de tous les Français, et vous le savez, ils étaient nombreux sur cette carte du Bellator Paris, ils ont répondu présent, ils ont vraiment soutenu leurs combattants. Mais la déception, elle doit être immense du côté de Mansour Barnaoui. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, je suis convaincu que c'était le combat le plus important de sa carrière. Parce qu'enfin, il avait droit à une visibilité, une promotion qu'il méritait. Il méritait que RMC mette le paquet en termes de communication pour promouvoir son combat. Notamment le film documentaire sur Mansour qu'ils ont intitulé OVNI. Ils ont vraiment essayé de faire en sorte que le public français apprécie Mansour Barnaoui. Et peut-être qu'il y avait également énormément de personnes qui ne le connaissaient pas, qui ne l'avaient jamais vu combattre. Au moins, c'est chose faite et c'est le positif à tirer de ce combat de Mansour Barnaoui. Mais malheureusement, le résultat ne suit pas. Et peut-être on peut se poser la question, est-ce que Mansour n'avait pas trop de pression sur les épaules? Parce que lui, il est habitué à combattre à l'étranger face à des supporters hostiles, en terrain hostile. Là, c'était la première fois qu'il revenait en France depuis belle lurette. Et contrairement à son dernier combat en France, c'était lui la tête d'affiche de ce Bellator 296. C'était pas Gegard Mousasi, Fabien Edwards. D'ailleurs, au moment où je réalise ce débrief, je n'ai pas encore vu le résultat du combat. C'était Mansour Barnaoui, la vraie star de ce Bellator 296. Il était sollicité de toutes parts par tous les médias possibles et imaginables. Est-ce que peut-être ça peut expliquer sa contre-performance en quelque sorte? Je ne sais même pas si on peut parler de contre-performance, mais mentalement, c'est usant. C'est fatigant de se dire que tout le monde nous attend, accorder des interviews à gauche à droite. Peut-être que ça l'a un petit peu émoussé psychologiquement. Mais en tout cas, c'est sûr que la pression, elle était énorme sur ses épaules. Aussi parce que l'intérêt de ce combat, ce n'était pas un simple combat en co-main event du Bellator Paris. C'était un quart de finale du tournoi des poids légers du Bellator. En cas de victoire, il allait affronter Ousmane Nurmagomedov en demi-finale et potentiellement il aurait pu devenir champion des poids légers. Ensuite, en cas de victoire, il aurait pu du coup se qualifier pour la finale et jouer le combat à 1 million de dollars. Il y avait énormément d'intérêt dans ce combat. C'était très important pour la carrière de Mansour Barnaoui. Ah là là, franchement,
Ouais, c'est compliqué, c'est décevant. Personnellement, j'aurais tellement aimé le voir affronter Ousmane Nurmagomedov parce qu'on sait que Mansour a donné du fil à retordre à Islam Makhachev en 2013 de mémoire et qu'encore aujourd'hui, Islam parle de Mansour comme étant l'adversaire le plus coriace qu'il a eu à affronter au cours de sa carrière. Le storytelling, il était là. Mansour Barnaoui contre un autre membre de l'équipe de Khabib Nurmagomedov, en sachant que Mansour a également infligé une défaite à Shamil qui fait partie de la même équipe de Dagestanais. C'est vraiment dommage. Ça aurait eu beaucoup plus de gueule un Ousmane Nurmagomedov Mansour Barnaoui qu'un Ousmane Nurmagomedov Brent Primus. J'ai pas envie de manquer de respect à l'américain qui a vraiment mérité sa place en demi-finale du Bellator. J'espère que Mansour va se remettre de cette défaite qui à mon avis va être très douloureuse. Je lui souhaite en tout cas beaucoup de courage. Je pense pas qu'on ait vu la version à 100% de Mansour Barnaoui. En tout cas le fait qu'il évolue au Bellator, qui reste une organisation majeure du MMA, la deuxième certainement derrière l'UFC, à moins que le PFL ne parvienne à lui ravir cette place de dauphin de l'UFC, mais en tout cas c'est une très belle organisation. Mansour mérite d'être mis en avant comme c'était le cas pour la Fight Week, mais même ça fait un petit temps maintenant que Mansour est sur le devant de la scène. J'espère que moralement il va réussir à se remettre de cette défaite, mais en tout cas on lui souhaite le meilleur parce que c'est quelqu'un de... c'est un bon gars. Mansour, il est très... il est timide, c'est ça qui est fou. En interview, il est timide, mais une fois qu'il rentre dans l'octogone, il se transforme en guerrier. En tout cas, je lui souhaite encore une fois beaucoup de courage pour la suite des choses. Il n'a que 30 ans, je pense qu'il a encore une marge de progression assez importante. Voilà ce que je pouvais dire concernant cette défaite malheureuse de Mansour Barnaoui face à Brent Primus. Si ça n'est pas encore le cas, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce combat dans les commentaires et sinon je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.